Et puis cette information qui confirme la capture des partisans de Ceausescu qui voulaient prendre le palais présidentiel. C'est donc la radio roumaine qui vient de donner cette information. Un changement de régime qui s'est donc déroulé dans le sang, contrairement aux autres pays de l'Est. Et une fois de plus, c'est la télévision qui a joué un rôle capital en direct. Pendant plus de 3 heures, des millions de Roumains ont assisté au soulèvement du peuple de Bucarest. Le récit de cette révolution tragique, Jean-Marc Illoz. Tout d'abord, un studio étriqué, une atmosphère de réunion syndicale, une petite foule qui se bouscule maladroitement autour d'un micro et d'un drapeau. Et pourtant, c'est de ce studio de la télévision roumaine que jailliront, après 42 ans de communisme, les premiers mots et les premières images de liberté. Écoutez. Ne dites plus la Roumanie socialiste, dites la Roumanie. Dans les rues de Bucarest, les Roumains n'en croient pas leurs oreilles. La radio officielle vient de tomber. Et c'est par la voix de Mircea Dinescu, poète et surtout opposant célèbre, qu'ils apprennent que Nicolae Ceausescu, le tyran détesté, vient de quitter le pouvoir. Déjà, une source diplomatique occidentale affirme que l'ancien ministre déchu Corneliu Mănescu, 63 ans, aurait pris le pouvoir à la tête d'un front de salut national. Premières images de citoyens anonymes, de Roumains sans leur chaîne et de prise de parole libre. Soyons vigilants, attention, les hommes de la milice sont encore partout. Ceausescu a plus d'un tour dans son sac. Soyons prudents, nous ne savons pas toujours où il est. Mais le miracle est déjà là, dans les milliers de voix qui n'ont pas oublié le vieil hymne national roumain. Rien n'est vraiment réglé, mais tout le monde sait déjà que grâce à une partie de l'armée favorable aux manifestants, les terribles miliciens de la Securitate ont pour l'instant cédé le terrain dans le centre de la capitale. Et on chante, malgré les rumeurs d'une contre-attaque des partisans de l'ancien dictateur en direction des locaux de la télévision qui continuent à parler au pays et au monde. Et avec la nuit, la liberté naissante tombe en direct à la télévision roumaine. Incroyable, au siège de l'ex-comité central, dans l'ancien palais royal. Ils sont des centaines de milliers à écouter les proclamations du nouveau comité de salut national. Pour s'adresser à la foule, le premier orateur n'utilise pas le terme tovarec, camarade, mais fraților, mes frères, et c'est immédiatement le délire. Et puis, sans transition, arrive au balcon un petit homme qui annonce qu'il est sorti de prison voilà 1 heure à peine. C'est Dimitri Matsilou, diplomate roumain des Nations Unies, incarcéré pour avoir osé rédiger un vrai rapport sur les droits de l'homme en Roumanie. Il avait disparu depuis. Comme tous les orateurs, il va appeler à la prudence, au calme, dire non à la vengeance, oui à la modération. À la télévision, le défilé des dernières victimes connues de 25 ans de police politique continue. Dehors, l'histoire sanglante de la Roumanie est encore en marche. Elle n'a fait pour l'instant qu'un trou dans le drapeau roumain, un drapeau où les symboles du pouvoir communiste ont été systématiquement arrachés. Je vous propose cette fois d'écouter le témoignage d'un Français qui a assisté aux événements de la matinée. Il est rentré ce soir de Bucarest, témoignage recueilli par Anne Gainsberger. Il y avait les chars qui tournaient autour de la place, qui de temps en temps s'arrêtaient et qui tiraient sans discontinuer dans la foule. Sur tout ce qui bougeait. Sur tout ce qui bougeait. Et une fois que la place a été nettoyée, si on peut dire, une fois que la place a été vidée, des gens sont partis quand même. Des camions sont arrivés, on a chargé les gens dans les camions, on les a emmenés. Comment vous avez vécu tout ça ? Ce matin, quand vous avez quitté l'ambassade? Ce matin, c'était l'émotion parce que Bucarest était en train de tomber aux mains des manifestants. Et on est sorti donc avec les drapeaux bleu, blanc, rouge à la portière et c'était très émouvant. Tout le monde nous acclamait, tout le monde faisait lever de la victoire et j'ai pleuré parce que on sentait que c'était 25 ans de misère, 25 ans
souffrance qui d'un seul coup explosait. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.